écrit par Neil Gaiman, la mythologie viking. Les acteurs. Nombre de dieux et de déesses sont évoqués dans la mythologie viking. Vous allez en rencontrer bon nombre dans ces pages. La plupart des histoires que nous possédons toutefois tournent autour de deux dieux, Odin et son fils Thor, et du frère de sang d'Odin, un fils de géant appelé Loki, qui vit à Asgard avec les As. Odin. Le plus grand et le plus ancien de tous les dieux est Odin. Odin connaît bien des secrets. Il a donné un œil pour obtenir la sagesse. Plus que cela, pour recevoir la science des runes et le pouvoir, il s'est sacrifié à lui-même. Il est resté suspendu à l'arbre du monde, Yggdrasil, suspendu là 9 nuits. Il avait le flanc percé par le fer d'une pique qui l'avait gravement blessé. Les vents le crachaient, giflaient son corps en suspens. Rien. Il n'a rien mangé durant 9 jours et 9 nuits. Il n'a rien bu. Il était seul, là, dans la douleur. La lumière de sa vie lentement s'éteignait. Il était glacé, tourmenté et près de mourir quand son sacrifice apportait un sombre fruit. Dans l'extase de sa souffrance, il a baissé les yeux et les runes lui ont été révélées. Il les a connues, il les a comprises. Elles et leur pouvoir. Alors la corde s'est rompue et il est tombé en hurlant de l'arbre. Désormais, il comprenait la magie. Désormais, il pouvait contrôler le monde. Odin porte bien des noms. Il est le père de tout, le seigneur des Oxys, le dieu des potences. Il est le dieu des cargaisons et celui des prisonniers. On l'appelle Grimnir et troisième. Il porte dans chaque pays des noms différents, car on l'adore sous diverses formes et en bien des langues, mais c'est toujours Odin qu'on adore. Il voyage de lieu en lieu déguisé afin de voir le monde comme le voient les gens. Quand il chemine parmi nous, il le fait en homme de grande taille, vêtu d'une cape et d'un chapeau. Il possède 2 corbeaux, qu'il appelle Hugin et Munin, ce qui signifie penser et souvenir. Ces oiseaux vont et viennent de par le monde, traquant les nouvelles pour rapporter à Odin toute la connaissance des choses. Il se perche sur ses épaules et chuchote à ses oreilles. Quand il siège sur son trône élevé du Hlidskjalf, il contemple toute chose où qu'elle soit. Rien ne peut être caché de lui. Il a apporté la guerre dans le monde. On commence les batailles en lançant une pique vers l'armée hostile, dédiant à Odin l'affrontement et ses morts. Si vous survivez au combat, c'est par la grâce d'Odin. Si vous tombez, c'est qu'il vous a trahi. Si vous tombez à la guerre avec bravoure, les Valkyries, belles vierges des batailles qui rassemblent les âmes des valeureux défunts, vous emporteront pour vous amener dans la grande halle qu'on appelle le Valhalla. Odin vous y attendra, et là, vous boirez, combattrez, festoirez et lutterez, avec lui à votre tête. Thor. Thor, fils d'Odin, est le faiseur de tonnerre. Il est direct, là où son père Odin est rusé. D'un naturel bon, là où son père est sournois. Massif, il l'est, et rousse est sa barbe. Il est vigoureux, de loin le plus fort de tous les dieux. Sa puissance est accrue par sa ceinture de force, Megingjöld. Lorsqu'il la porte, sa force est doublée. L'arme de Thor est Mjolnir, un marteau remarquable, forgé pour lui par des nains. Son histoire, vous l'apprendrez. Trolls, géants du givre et des montagnes, tous tremblent quand ils voient Mjolnir, car il a occitan de leurs frères et amis. Thor porte des gants de fer, qui l'aident pour empoigner le manche du marteau. La mère de Thor était Jord, déesse de la terre.
Ses fils sont Maudit le furieux et Magni le vigoureux. Thor a pour fille Trude, la puissante. Sa femme est Sif aux cheveux d'or. Avant d'épouser Thor, elle avait eu un fils, Ulr, dont Thor est le beau-père. Ulr est un dieu qui chasse avec un arc et des flèches, et c'est le dieu au ski. Thor est le défenseur d'Asgard et de Midgard. Il existe maintes histoires sur Thor et ses aventures. Vous en rencontrerez quelques-unes ici. Loki. Loki est très séduisant. Il est crédible, convaincant et agréable et de loin le plus rusé, le plus subtil et le plus habile de tous les habitants d'Asgard. On peut en fait déplorer qu'il porte en lui tant de noirceur, tant de colère, de jalousie, tant de désir. Loki est le fils de Laufey, connu aussi sous le nom de Nal, l'aiguille, parce qu'elle était fine, belle et acérée. Son père, a-t-on dit, était Farbauti, un géant. Son nom signifie celui qui assène des coups dangereux. Et Farbauti était aussi redoutable que son nom l'indiquait. Loki traverse le ciel avec des chaussures volantes, et il peut changer d'aspect de façon à ressembler à d'autres, ou à prendre la forme d'un animal. Mais son arme réelle est son intelligence. Il est plus rusé, malin et roué que n'importe quel dieu ou géant. Même Odin n'est pas aussi madré que Loki. Loki est le frère de sang d'Odin. Les autres dieux ne savent pas quand Loki est arrivé à Asgard, ni comment. Il est l'ami de Thor et le trahit. Les dieux le tolèrent, peut-être parce que ses stratagèmes et ses plans les sauvent aussi souvent qu'ils leur causent des ennuis. Loki rend le monde plus intéressant, mais moins sûr. Il est le père des monstres, le fauteur de maux, le dieu malin. Loki boit trop et il ne peut brider ses paroles, ses pensées ou ses actes quand il a bu. Ses enfants et lui seront présents pour Ragnarok, la fin de toute chose, et ce ne sera pas dans le camp des dieux d'Asgard qu'ils combattront.